La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. La poésie et le dessin sont frères et sœurs, comme tu le sais, de même que les mots et les couleurs. C'est une citation d'Orhan Pamuk, qui est écrivain turc. Il faut que je vous avoue quelque chose, j'ai toujours été admiratif des gens qui dessinent. Moi, je ne sais absolument pas dessiner. Et celle que nous allons découvrir aujourd'hui, celle qui est l'actrice de ce podcast, s'appelle Alice Madeleine. Elle est française, elle vit en Belgique et elle dessine. Et vous pouvez d'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, aller sur sa page qui s'appelle Alice Madeleine Art, donc A-R-T, ça c'est sur Facebook. Mais tout de suite, Alice, une première question. Vous êtes française, vous habitez en Belgique. Pourquoi la Belgique ? Je suis venue en Belgique en fait pour faire mes études artistiques. Quand j'étais en France, j'avais déjà fait un bac en STD2A, donc c'était art appliqué, ce qui était sur le design, l'architecture. Et ça me correspondait pas vraiment, donc je suis venue à Liège pour faire mes études en illustration à Saint-Luc. Et ensuite, j'ai fait un master, toujours en illustration, et puis j'ai fini par faire une agrégation. Et comme j'aimais la Belgique, je suis restée. Voilà. Une artiste, vous en êtes une. C'est quoi votre définition de l'artiste ? Alors, je pense que c'est une question assez complexe. Être une artiste, qu'est-ce que c'est ? Moi, je pense que déjà, c'est quelqu'un qui aime créer et qui a envie de se développer, de développer une technique, parce que l'art, ça vient de techné, donc la technique. Et voilà, je pense que c'est ça, être une artiste. Après, il y a plein de points de vue. Mais voilà, moi je développe une technique et je crée à ma façon. Comment vous est venue cette envie de dessiner ? En fait, le dessin, c'est vraiment une histoire d'amour depuis que je suis enfant. Dès que j'étais petite, j'avais un crayon, je dessinais un peu partout, je dessinais sur les murs. Bon, c'est pas toujours... mes parents n'étaient pas super contents, mais ils étaient contents en fait du fait de voir l'artiste naître. Je dessine aussi parce que je suis quelqu'un d'assez minutieuse. Et c'est vrai que le dessin me permet de développer cette partie-là, la minutie, le perfectionnement d'une technique, justement. Voilà. C'est vraiment une passion pour vous, le dessin ? Oui, c'est une passion parce que j'ai ce besoin de dessiner. Tous les jours, je regarde autour de moi. J'ai pas forcément besoin en fait, de dessiner tout le temps, mais... Produire pour produire, ça n'a pas vraiment de sens. Pour moi, j'analyse, je regarde les choses. Dessiner, c'est vraiment regarder les choses autour de soi, les analyser pour pouvoir les retranscrire. Est-ce que le dessin, c'est quelque chose d'inné ou bien il faut absolument passer par une école ? Vous avez cité Saint-Luc. Je pense qu'on peut apprendre à dessiner parce qu'il y a des techniques. Par exemple, pour dessiner un corps, je pense qu'il est important de voir l'anatomie. Moi, j'ai appris l'anatomie. Après, c'est vrai que j'adore dessiner. J'ai toujours dessiné et on m'a toujours dit en école, les profs d'art plastique, que j'avais un don. Donc, le mot don est arrivé assez régulièrement et que je devais développer ce don. Et comme j'avais envie, ça tombait bien. Mais je pense que quelqu'un qui a vraiment envie de dessiner, parce qu'il aime bien dessiner, peut apprendre à dessiner. Après, est-ce qu'on doit passer par une école ? Pas forcément. Il y a moyen de se renseigner tout seul, de se développer et d'être autodidacte. Est-ce que les études pour devenir dessinateur, est-ce que ce sont des études qui sont assez chères ou pas ? Ça dépend dans quel pays, parce que justement en France, les écoles peuvent être très très chères. Je pense qu'il y a un côté assez élitiste. Donc voilà, pour payer son année, le Minerval est très très coûteux. On parle de 1 000 euros, 2 000 euros et plus. Alors qu'ici en Belgique, c'est vraiment abordable, quoi. Donc et les études artistiques sont chères, le Minerval, mais le matériel aussi. Donc faut être prêt à faire ça. Vous nous parlez un peu des techniques que vous utilisez ? Moi, en fait, c'est assez simple comment je fonctionne. Je prends une feuille de papier et un crayon, une gomme, et puis voilà, c'est parti. Mais par exemple, le papier que j'utilise, c'est un papier gravure. Donc, c'est pas une feuille canson, quoi. C'est un papier gravure qui me permet vraiment d'aller le plus loin possible dans ma technique. J'aime bien justement l'effacement dans le dessin. Donc ça, c'est assez chouette. Et puis, j'utilise un crayon noir. Et c'est un crayon
c'est le plus noir qu'on puisse trouver sur le marché en fait. Votre sujet de prédilection, on peut dire, c'est la femme. C'est le sujet de beaucoup de vos dessins. Pourquoi la femme ? On me pose souvent cette question et c'est vrai qu'au début, j'avais un peu du mal à y répondre parce que je ne savais pas vraiment pourquoi je dessinais des femmes. Avant tout, je pense que j'ai été mon propre modèle. C'est vrai que comme j'ai un corps de femme, c'était plus facile pour moi de m'observer et de retranscrire ce corps-là. Après, je pense aussi qu'on est dans une société où c'est difficile d'accepter son corps de femme quand on est une jeune fille qui grandit et qui attrape des formes. Donc, c'est pas toujours évident de s'accepter comme ça. Donc, je pense que c'était un peu thérapeutique. Au début, j'ai fait un peu ma thérapie. Et maintenant que je suis en accord avec tout ça, je me suis mise à dessiner d'autres modèles que je trouve intéressantes. Et donc, je convie ces modèles et j'essaye de les mettre en valeur. Souvent, c'est des personnes qui ont peut-être des problèmes de confiance en elles. Donc, j'ai peut-être capté cette chose-là et qui ont envie, elles aussi, de se mettre en valeur par mes dessins parce qu'elles apprécient mes dessins. Donc, j'essaye de les mettre en valeur. Parfois, par exemple, j'ai une amie. Cette amie-là, je vais l'appeler autrement, je vais l'appeler Annie, par exemple. Elle voulait que je la dessine, donc moi j'ai dit super, j'ai besoin de modèles. Donc elle est venue un après-midi, j'avais acheté un bouquet de tournesol, tout frais. Je l'avais habillée avec une belle robe, une robe rouge avec des fleurs. Et elle s'est assise. J'ai commencé à la dessiner et comme c'est quelqu'un de très nature, elle sentait les fleurs comme ça. Et c'est vrai que c'était vraiment une super belle après-midi, ça s'est super bien passé. Et par la suite, j'ai entendu dire par un autre ami qu'il avait envie de poser pour moi parce que ça lui avait fait du bien qu'elle avait vu en elle une certaine beauté qu'elle n'avait pas captée au départ. Et du coup, elle a continué de poser pour moi en fait. Et ça, c'était super beau. Vous dessinez beaucoup de nus en fait. Est-ce que ça veut dire que vous êtes amoureuse du corps féminin ? J'adore le corps féminin, je trouve que vraiment, il y a des courbes, donc c'est très très beau, c'est vraiment différent du corps de l'homme, qui a aussi sa propre beauté. Mais je trouve ça chouette de dessiner le corps de la femme parce que les courbes, c'est intéressant à dessiner déjà, c'est vraiment beau. Après, pourquoi est-ce qu'il est nu ? C'est le côté anatomique, moi j'adore découvrir l'anatomie en fait et m'exercer à le dessiner, c'est vraiment intéressant pour moi, donc voilà. Et vos inspirations, en fait, elles vous viennent d'où ? C'est dans la rue que vous les trouvez ? C'est en regardant justement vos amis ou en vous regardant vous-même ? Elles viennent d'où justement ? De pas mal d'univers. Des fois, ça vient de rencontres. Donc, par exemple, je discute avec une amie et je fais « Waouh, mais elle est vraiment belle. J'adore son profil, donc j'ai envie de le dessiner. » Alors, je vais dire « Tu veux pas que je te dessine ?» Et je prends mon carnet et hop, c'est parti. Ça vient aussi parfois du cinéma. J'adore le cinéma et il y a des films qui m'inspirent énormément, donc je retranscris à ma façon des choses. C'est pas toujours d'après modèle, en fait. Il y a des choses qui viennent aussi comme ça dans ma tête, quoi. Et donc ça vient dans la vie, je vois des choses belles, j'ai envie de les retranscrire. J'aime bien dessiner d'après modèle parce que j'ai envie de mettre en avant ce que je vois. J'essaye de retranscrire ce que je vois, ce qui n'est pas facile. On va un peu parler de vous. Votre plus gros défaut, c'est quoi ? Moi, je suis perfectionniste. Donc, c'est pas facile parce que des fois, je m'énerve toute seule. J'essaye de faire des choses. Par exemple, la semaine dernière, je faisais une gouache. Il y avait mon copain à côté de moi. Et j'ai passé genre 4 heures à faire ma gouache. À un moment donné, je me suis arrêtée et je lui ai dit « Mais c'est nul, en fait. » J'ai dit « Mais c'est nul, ça ne sert à rien. » Et lui, il m'a dit « Mais non, c'est beau. C'est chouette, continue. » Je lui dis « Non, ça ne me sert à rien dans mon travail à moi. » Donc, pourquoi continuer ? En fait, j'ai perdu mon temps. Donc ça, c'est assez compliqué parce que j'ai envie d'arriver à quelque chose de bien spécifique. Et quand j'ai pas réussi à faire ça, je m'en veux, en fait, parce que j'ai perdu mon temps. Voilà. Et votre plus belle qualité ? Ma plus belle qualité c'est difficile. J'aime la beauté. J'ai envie de montrer de la beauté, de faire du bien aux gens, je pense. Donc, je vois ça comme une qualité. Et peut-être que le côté perfectionniste est aussi une qualité, en fait. On va rester dans les qualités. Quand vous croisez un homme, quelle est la qualité avec un grand L qui vous fait craquer ? La façon de parler.
la façon de parler et les mains qui parlent aussi. Je trouve que c'est important, des belles mains, des mains expressives en fait. Ça, je trouve ça vraiment beau, encore une fois, il y a encore cette beauté. Voilà, il y a une allure dans les mains que j'aime beaucoup. Tiens, vous parliez de ce modèle que vous aviez dessiné qui sentait bon les fleurs. Est-ce que il y a une odeur qui vous émeut ou qui vous rappelle des souvenirs? Quand vous rentrez dans un endroit, il y a peut-être des odeurs qui vous rappellent des souvenirs d'enfance ou d'autres? L'odeur de mon coussin, en fait, de mon oreiller, hein. Parfois, je le retrouve, hein. Mais c'est un peu improbable, hein. Des fois, je le retrouve à des endroits j'aurais pas pensé, mais c'est vraiment... J'ai jamais eu de doudou, moi, en fait, de nounours ou de trucs. Je me suis forcée, hein, quand j'étais petite, hein, d'avoir un doudou comme tout le monde. On essaye tous un peu de s'intégrer. Ah, moi aussi, j'ai un doudou. Ben non, en fait, moi, c'était mon oreiller et cette odeur-là qui me rassurait. Donc, parfois, je la retrouve et j'aime bien, quoi. Et votre parfum, est-ce que vous en avez un parfum préféré? En ce moment, j'aime bien le parfum à la rose. Et avant, je mettais à la vanille. Et c'est vrai que les gens me disaient « Waouh, tu sens super bon la vanille !» Ça fonctionnait bien. Votre cocktail préféré, c'est lequel? Alors, j'aime bien les mojitos à la fraise. Et j'adore la pina colada parce que la noix de coco, c'est magnifique. En tant qu'artiste, quand vous avez quelqu'un qui regarde une de vos œuvres, comment être sûr qu'il comprend cette œuvre? Eh bien, on n'est jamais vraiment sûr et je crois que c'est pas important en fait qu'ils comprennent ou pas. Moi, j'aime bien laisser la personne regarder l'œuvre et l'écouter en fait. Pas lui dire « Ah, moi, j'ai fait ça pour ça », parce que c'est pas vraiment important et je suis pas sûre qu'on sache vraiment ce qu'on fait quand on fait de l'art. Moi, c'est souvent les gens, quand ils viennent et qu'ils me disent « Ah, mais tu fais un travail super féminin, tu travailles sur les jardins d'Éden », c'est eux, en fait, qui me disent ce que je fais. Et moi, je fais, mais sans savoir, en fait. C'est spécial. Vous pourriez un jour être prof de dessin? Eh bien, justement, c'est ce que je fais. Enfin, pour l'instant, je donne des cours d'éducation plastique. Donc, c'est des cours de dessin. Mais mon objectif, ce serait vraiment d'être professeur de croquis et même d'anatomie. Professeur de croquis, c'est vraiment... Waouh, ce serait magnifique que je puisse faire ça parce que c'est mon truc à moi et j'adore enseigner. Donc, Si jamais vous formez quelqu'un, quels seraient les 2-3 conseils pertinents à lui donner? Donc, pour donner un cours de dessin, par exemple, les 3 conseils, ce serait d'abord de ne pas se précipiter. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut regarder. Première chose, c'est de regarder. Donc, ce serait d'après modèle, parce que je pense qu'il faut d'abord apprendre d'après un modèle. Regarder, apprendre à regarder, c'est pas facile. Hein. On n'est pas fait pour ça. On n'utilise pas la bonne partie du cerveau pour ça. Donc, prends quelques minutes, tu regardes. Essaye de distinguer les formes principales, les formes schématiques. Et ensuite, aide-toi de ces formes pour dessiner. Essaye de rester spontané aussi. C'est pas toujours évident, donc observer, repérer des formes schématiques pour t'aider à retranscrire ce que tu vois et rester spontané et fidèle à soi-même, quoi. Voilà. Et voilà un petit cours gratuit grâce à ce podcast. Quand vous avez une déprime ou un petit coup de mou et qu'il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui sort, vous ne créez rien, comment est-ce que vous arrivez à vous remotiver? Je sors de chez moi, je vais faire un tour. S'il fait beau, tant mieux. S'il fait pas beau, je sors quand même de toute façon. Et je regarde, je prends des photos. Par exemple, ici, il y a à Liège où j'aime bien les statues, les fontaines, l'aspect un peu, les statues un peu académiques comme ça. J'adore, donc je les prends en photo et ça m'aide en fait. Ou alors je regarde des films. Ça m'inspire beaucoup aussi. Voilà. Quelles sont un petit peu vos valeurs, les choses auxquelles vous croyez? Je vais la recommencer. Quelles sont un peu vos valeurs, les choses auxquelles vous croyez vraiment profondément? Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut être fidèle à soi-même, pas se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Produire pour produire, ça n'a pas de sens. On peut créer sans même faire quelque chose de matériel. Observer et penser, c'est déjà une façon de créer en fait. Donc il faut pas se forcer. Parfois, il y a des gens... qui se disent tous les jours je vais me lever à telle heure pour dessiner ou pour peindre et en fait ça devient moi je suis pas une usine hein. je vais pas produire pour produire. Si j'ai envie de dessiner, je vais dessiner et ce sera toujours un plaisir. J'ai pas envie de me dégoûter du dessin parce que X ou X. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'avais pas envie de dessiner parce que parfois dans les études artistiques on n'est pas en accord avec nos enseignants.
Et j'ai été un peu dégoûtée. Du coup, j'ai fait une pause d'1 an. Je dessinais toujours, hein, mais je faisais mon agrégation à ce moment-ci. Je dessinais toujours, mais il y a eu des moments où pendant 1 mois, 2 mois, j'avais pas envie, donc je me suis pas forcée. Et je suis revenue petit à petit, quoi. Voilà. Et donc, il y a ce côté-là. Autre valeur, je crois au travail. Donc, je pense qu'il faut travailler. Si on veut arriver à quelque chose, on y va à fond, quoi. Votre processus de création, donc de l'idée de base jusqu'à l'œuvre finie, est-ce qu'il est le même pour toutes les œuvres que vous créez, ou bien parfois vous utilisez des méthodes différentes? Eh bien, je ne fais pas seulement du dessin, je fais aussi de la peinture. Donc, pendant tout un temps, j'ai fait du dessin, et c'est vrai que c'était un style qui m'appartenait. J'ai développé un style, donc c'était beaucoup des femmes nues, des jardins d'Éden, des femmes dans des hammams, le côté un peu de l'effacement à travers le dessin. Et là, à présent, je m'ouvre un peu à d'autres choses, donc je suis totalement d'accord avec le fait de faire des choses différentes. C'est pas parce que je vais faire deux œuvres différentes que ce sera pas moi, en fait. Je crois aux périodes. Je suis un peu de la vieille école. Moi, j'adore Picasso, Van Gogh, Gauguin, tout ça. Enfin, ils n'ont pas toujours fait la même chose, et je trouve que c'est bien parce qu'il ne faut pas se freiner, en fait. Vous allez vous lancer dans le podcast. Alors, il y a une question qu'on va vous poser. Le podcast, c'est audio et vous faites quelque chose de visuel. Comment vous allez réussir à transcrire un petit peu ce que vous allez dire pour que les gens peut-être visualisent en fermant les yeux ce que vous réalisez, et aussi de quoi vous allez parler. Peut-être vous allez aussi parler de choses différentes. Ici, dans ces podcasts, donc ça s'appellera les podcasts d'Alice. Voilà, on n'a pas cherché très très loin, simple et efficace comme on dit. Donc on va parler du milieu artistique. Il y aura des sujets abordés comme des sujets techniques, donc par exemple le dessin, la peinture à l'huile, comment est-ce que ça fonctionne. Il y aura aussi des interviews de jeunes artistes, parce que je trouve que c'est important de mettre en avant ces jeunes artistes dont on n'entend pas parler, on n'a pas encore eu la chance de les connaître. Après, pour que ce soit visuel, eh bien, il y aura aussi l'aspect des réseaux sociaux, mettre en avant les réseaux sociaux de chacun, se retrouver sur Instagram, Facebook, tout ça. Il y aura un aspect aussi photographique. Je pense je mettrai en avant des photos sur chaque podcast pour illustrer un petit peu chaque podcast, quoi. Et voilà, je pense que ça se fera un peu comme ça sur le vif. Après, oui, l'objectif, c'est vraiment d'aborder des sujets assez différents, des façons différentes aussi. Donc, il y aura des podcasts style interview, comme là, ce qu'on est en train de faire. Des choses où j'ai envie de sortir dehors et de demander aux gens de répondre à des questions, donc des petites choses, et après de faire un feedback, de dire, ouais, voilà, il y a des gens qui pensent ça, et d'autres qui pensent ça dans le milieu artistique et dans le milieu pas artistique. Dans le milieu artistique et pas artistique. Donc... voilà, ça va se faire sur le vif, et puis j'espère que ce sera chouette pour vous d'écouter, quoi. Vous, et on va terminer là-dessus, vous vendez vos tableaux également aussi. Pour les auditeurs qui nous écoutent, comment ils font s'ils ont envie d'acheter vos tableaux ? Eh bien, ils peuvent me contacter donc, sur mes réseaux sociaux. Donc, on me retrouve sur Instagram, Facebook, au nom de Alice Madeleine Art. Donc voilà, ils peuvent m'envoyer un message privé, et puis je suis assez réactive, donc... Il n'y a pas de souci, quoi. Merci à vous, Alice Madeleine, d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir fait découvrir votre univers. Je rappelle, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, il y aura bien sûr vos podcasts bientôt, très bientôt même. Et puis il y a votre page Facebook, n'hésitez pas à la liker, Alice Madeleine Art, donc A-R-T, c'est sur Facebook. Elle est aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas à chercher aussi Alice Madeleine. Avant de vous quitter, je voudrais d'abord bien sûr vous remercier à vous qui nous écoutez depuis déjà plus de 3 ans. N'hésitez pas à liker ce podcast, à le partager sur les réseaux sociaux avec vos amis, et puis à vous abonner aux interviews d'Eric Cooper. Comme ça, vous serez tenu au courant de la parution des prochaines interviews. Allez, oh oui, n'oubliez pas, laissez-nous aussi un petit commentaire. Voilà, sur ce, je vous quitte. Que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.